Petit rappel aux parents qui seraient inquiets face à des débordements éventuels de leur enfant parce qu'ils regardent leur dessin animé et qu'au moment d'arrêter le dessin animé, parce qu'il faut passer à autre chose, parce qu'il y a des tâches à la maison à faire ou une autre activité, il y a une grosse crise, il y a des pleurs, il y a des cris. C'est pas l'écran qui crée ça, c'est pas la nature de l'écran où l'enfant serait accroché à l'écran, c'est tout simplement qu'un enfant est un être immature qui n'est pas capable de gérer, de se réguler, de se dire là c'est bon, maintenant je vais passer à autre chose. Il est temps que je prenne mon bain, que j'aille me coucher parce que demain j'ai une grosse journée. L'enfant, il s'amuse, il est face à une activité stimulante, enrichissante, amusante, et donc il n'a pas envie de la quitter. Et il n'est pas capable, comme un adulte, de le faire. Il n'est pas capable de s'auto-gérer. C'est pour ça qu'il a besoin de parents, que ce soit face à un écran, que ce soit face à une activité pleine de jeux, que ce soit face au bain, que ce soit face à n'importe quoi qui est sympathique, la clôture et le passage d'une activité à une autre, c'est toujours un moment un peu délicat et tous les parents connaissent ça. L'écran n'y échappe pas. Et donc votre enfant n'a pas un problème avec l'écran. Votre enfant est un enfant qui n'aime pas d'être empêché dans ce que lui trouve chouette pour faire des choses que les adultes demandent, qui sont un peu plus désagréables, mais nécessaires. Et donc que le parent ne culpabilise pas, il répond aux besoins de l'enfant, même si c'est lié à un déplaisir momentané. Et donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. L'enfant n'est pas accro à l'écran, c'est juste un enfant qui a du mal à se gérer. Heureusement, on est là en tant que parent. Alors, quand faire attention et quand est-ce qu'on s'inquiète pour son adolescent? Tout simplement quand on le sent en souffrance. Quand on sent qu'il y a un mal-être chez l'adolescent, qu'il a l'air dépassé par ses usages et que beaucoup de sphères de sa vie, que ce soit la sphère amicale, familiale, scolaire, relationnelle en général, sont affectées par cet usage et que l'adolescent a l'air coincé. Au-delà de ça, si on se dispute tout le temps, qu'on est tout le temps en conflit à propos de l'écran, ça vaut la peine d'avoir peut-être un lieu où en parler, où en discuter, soit pour accompagner l'adolescent, mais surtout pour être soutenu en tant que parent, parce que c'est pas facile de discuter des règles, peut-être que monsieur, madame ou le couple, ou si on est séparé, ça peut être complexe à gérer parce que ça vient chercher des choses intimes chez le parent. Et donc, s'il y a de la souffrance, moi, c'est mon avis de psy, c'est la première inquiétude plutôt que le temps d'écran. Voilà, parce qu'on peut être très passionné de quelque chose sans qu'il y ait un problème, ou on peut être dans des micro-usages, mais être quand même dans des relations compliquées, ou être tout le temps en train d'être préoccupé par ce qui se passe à l'écran. Donc c'est vraiment la question de la souffrance qui est vraiment le premier curseur, ou de la difficulté, ou du changement, vous ne reconnaissez plus votre ado, qui va être le premier curseur à aller chercher en tant que parent.